BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol. Et c'est le moment à 19h21 de vous donner encore plus les moyens de réussir. Vous savez, notre slogan, c'est la France a tout pour réussir. Et grâce aux auteurs que l'on reçoit tous les jours, eh bien vous aussi, vous aurez tout pour réussir au fil des semaines. Florent Bouer, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous avez commis le manuel du fainéant ambitieux, 2 fois plus de résultats en 2 fois moins d'efforts. Ça vient de sortir chez Marabout. C'est un titre provocateur parce qu'en fait, véritablement, vous n'êtes pas un fainéant, vous êtes sûrement ambitieux. J'ai été catalogué comme tel pendant pas mal de temps, quand j'étais plus jeune, à l'école on va dire. À l'école. Donc ça vient un peu de là, le titre. Effectivement, on cherche un petit peu à attirer l'attention, évidemment, avec ce titre. Mais je pense qu'il y a une vraie question pour beaucoup de gens d'arriver à avoir un métier où ils s'épanouissent, où ils se plaisent, où ils se développent, puis en même temps une vie de famille, et puis en même temps un équilibre. C'est ça, c'est plus un ouvrage sur la gestion du temps. Parce que vous, à un moment, c'est ce qui vous a perdu. Finalement, c'est cette ambition additionnée à une gestion du temps qui n'a pas été gérée, en fait, un temps qui n'a pas vraiment été géré, et à un moment, on explose. Et vous, ça a été le burn-out. Moi, j'en ai fait un peu les frais, effectivement, il y a à peu près 10 ans de ça, j'ai fait un burn-out. J'étais comme beaucoup de salariés à travailler énormément, à pas compter mes heures. Et puis on monte, on a envie de monter, en fait. C'est ça aussi. Oui, je pense qu'il y a un manque d'humilité aussi à un moment donné. On pense qu'on peut prendre tout en charge, qu'avec un peu plus de travail, ça va passer, jusqu'au moment où effectivement on commence à tutoyer ses limites et on se rend compte que non, que la machine commence à nous dire d'arrêter. Et comme moi je suis assez têtu comme garçon, j'ai pas écouté les signaux et puis ça a été jusqu'au burn-out. Donc une fois qu'on s'est relevé, on se dit si notre expérience peut profiter à d'autres, autant écrire un bouquin pour éviter ce type de situation, ce type d'écueil à d'autres. Vous avez été aidé, vous avez rencontré justement un coach en particulier qui vous a aidé, justement, qui vous a dit ça, il y a un problème de maîtrise de gestion du temps entre vie personnelle et vie professionnelle, mais pas seulement, aussi dans sa vie professionnelle au quotidien, bien sûr. Et c'est ce que vous avez mis dans l'ouvrage, mais peut-être de façon, d'où ce titre-là, de façon un peu plus ludique. Vous n'êtes pas là pour donner une leçon. Non, vous dites c'est vraiment, apprenez à vous écouter et à gérer votre temps. Oui, je suis plutôt là pour essayer de ramener les gens plus vers l'efficacité que la performance. Je trouve qu'on est vraiment dans un monde de performance. On va essayer de tirer le maximum des gens et moi je suis plutôt là pour dire qu'est-ce que vous recherchez vraiment, quelle est votre satisfaction au travail et dans votre vie personnelle et essayer de se recentrer autour de ça. Alors avec effectivement derrière une méthodologie qui vient de mon mentor, que j'ai pas vraiment inventé, j'ai simplement retravaillé un petit peu la chose et puis c'est surtout quelque chose qui a fait ses preuves depuis 8, 9, bientôt même 10 ans si je compte bien en entreprise, parce que avant tout moi je suis un formateur, je suis un conférencier, j'interviens dans des entreprises. Et donc, c'est à la suite de toutes ces expériences en formation, en conférence, que ce livre est né. Alors, quand on regarde la table des matières, effectivement, quand on regarde le déroulé de l'ouvrage, on se dit, finalement, on sait qu'il faut prioriser, on sait qu'il faut savoir dire non, même si ce n'est pas facile. On se dit, toutes ces choses-là, on le sait, mais c'est bon de les rappeler. C'est peut-être ça aussi, et de les mettre en pratique, parce que c'est une chose que de savoir, c'est comme on dit, il faut manger sain, mais bon, dans les faits, c'est autre chose. Effectivement, l'originalité de mon livre, c'est pas tellement les thèmes qu'il aborde, parce qu'on va retrouver beaucoup de thèmes qu'on retrouve classiquement en gestion du temps. C'est plutôt d'abord l'ordre dans lequel je vais les aborder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans mes formations, dans mes séminaires pour apprendre à s'organiser. La première chose que je leur apprends, c'est qu'on ne s'organise pas pour s'organiser, on s'organise en fonction de nos priorités. Et donc ils se disent très bien, il suffit que j'arrive à gérer mes priorités, sauf que je leur dis oui, sauf que pour gérer les priorités, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que je comprends bien que si je ne sais pas ce que je veux, je vais avoir beaucoup de mal à arbitrer pour savoir justement dire non ou pas dire non. Donc c'est plutôt cette méthodologie, cette façon d'aborder la thématique, avec un ton qui m'est propre, qui se veut parfois un petit peu provoquant. Très participatif aussi d'ailleurs, parce qu'il y a presque des petits exercices à la fin de chaque chapitre. C'est pas un livre roman, l'idée c'est pas juste de lire et puis de passer un moment agréable, c'est aussi de se mettre au travail sur soi et puis de tester au fur et à mesure qu'on avance dans la progression du livre, tester soi-même les différents exercices et les différents outils que je propose. Quelque chose qui n'est pas facile aussi dans l'entreprise et qui fait partie de la gestion du temps, on oublie un peu, c'est déléguer. Ouais. Et là, il y a tout un chapitre sur cette question-là, parce qu'effectivement, vous dites ça aussi, ça amène de l'efficacité.
D'abord, c'est une notion qui est très mal comprise, je pense, parce que j'entends souvent même des gens à très haut niveau parler de délégation, là où finalement il ne s'agit pas vraiment de délégation, mais plutôt de donner des directives ou plutôt d'avoir des aides, des coups de main. La délégation, c'est vraiment un transfert momentané de responsabilité vers quelqu'un qui va m'épauler juste le temps, justement peut-être d'une prise de recul, ou justement de repos, parce que parfois on a besoin de repos. Donc cette délégation-là, elle est importante parce qu'on n'y arrivera jamais tout seul en fait. Et c'est aussi de comprendre qu'on a des forces et qu'on a des faiblesses. Et moi, pendant longtemps, j'ai essayé de combler mes faiblesses et je pense que c'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de s'axer sur ses forces et d'essayer de déléguer là où on n'est pas forcément le plus fort. Voilà. Et je pense qu'on peut tous déléguer, qu'on soit manager ou pas manager. On peut aussi déléguer dans la vie personnelle. On peut aussi faire appel à une nounou de temps en temps, peut-être à un peu d'aide à la maison lorsqu'on voit que justement au boulot c'est difficile. Donc cette notion de délégation, j'ai voulu l'aborder parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas managers qui pensent que ça ne les concerne pas. D'ailleurs, ça me fait penser, vous abordez peu la notion de culpabilité. Parce que dans la gestion du temps, c'est justement, par exemple, entre vie perso et vie professionnelle, il y a souvent la culpabilisation qui s'accompagne. Malheureusement, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent de prendre du repos ou de mal gérer. Ou de mal gérer. De ne pas mettre le temps là où il le faut. C'est vrai. Je l'explique un petit peu quand même. Je pense qu'on est dans une société où on est un peu tous hyperactifs. Et c'est vrai que dès qu'on va prendre un petit peu de repos, qu'on va déléguer, on va avoir tendance à culpabiliser. C'est un thème que j'aborde, mais de manière détournée, parce que justement, je ne veux pas trop axer mon livre sur le côté négatif de la chose. Positif. Et je voulais rester sur le positif. Et alors, en revanche, il y a une chose, on va terminer là-dessus, Florent Bauer, qui m'étonne, c'est il y a aussi, à un moment donné, comment mieux gérer ses mails. Ouais. Soit, mais j'ai un peu l'impression, là, mieux gérer ses mails, j'ai l'impression que vous vous adressez à moi. Sauf que la génération, quand je discute avec la génération d'avant, celle qui arrive, là, qui a une vingtaine d'années, les mails, mais ils ne veulent même plus en entendre parler. C'est comment gérer ses SMS, son WhatsApp, son LinkedIn, les réseaux sociaux, voire les réseaux sociaux chinois pour ceux qui travaillent avec la Chine. Donc c'est pas juste les mails. Et ça devient hyper compliqué. Moi, quelqu'un l'autre jour me disait, mais je suis tout le temps sur mon téléphone. Mais oui, je bosse. Je gère tous les réseaux sociaux. Ouais. C'est un peu inquiétant, effectivement. C'est un problème qui a lieu énormément dans les entreprises en ce moment. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup trop de temps à gérer ses mails. Alors, il ne faut pas faire trop de raccourcis. Dans certaines professions, c'est important de passer du temps sur ses emails. Mais pour beaucoup, l'email, ça reste juste un outil. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité. Et là où ça devient un petit peu problématique, c'est qu'on en coupe finalement le rapport humain, le téléphone, oui, mais en plus, au-delà des mails, ce que je vous disais, il y a les SMS, il y a les réseaux sociaux, etc. Tout ça fait partie du travail aujourd'hui. Et pour moi, je le vois comme une réelle perte de temps. C'est-à-dire que converser par écrit, c'est quelque chose qui, à la fois, est long et chronophage, parce qu'il va falloir que j'écrive, il va falloir que je me relise, il va falloir que je précise certaines choses, parce que comme il n'y a pas le son, il n'y a pas l'image. Quand vous travaillez avec l'international, parfois, vous n'avez pas le choix. Non, on n'a pas le choix, mais il faut faire très attention à quand même pas passer un temps majeur sur des choses mineures. Voilà. Et ça, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le concept d'activité à haut rendement. Voilà, c'est ça. Et les emails, c'est rarement des choses majeures. Donc, je comprends qu'on doit passer du temps sur ces emails. Maintenant, faisons attention autant qu'on y passe quand même dans une journée, parce que le problème de ça, c'est que les gens démarrent par les emails en début de journée. Donc ils commencent par réagir à leur environnement, finalement, à ce qui leur arrive. Ils oublient de se demander ce qu'eux, ils veulent, finalement. Qu'est-ce que je veux pour ma journée? Qu'est-ce qui va faire ma satisfaction? Et bien souvent, ils ressortent de la journée, ils sont encore sur leurs emails. Donc, prudence quand même avec les emails et les WhatsApp et les réseaux sociaux et tout ce qui va. Voici l'un des conseils que vous développez dans votre ouvrage, Florent Bauer, le manuel du fainéant ambitieux. Ça vient de sortir chez Marabout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, Insight, ça continue. On est encore ensemble pour une demi-heure environ sur BFM Business. On va revenir sur les grands sujets d'actualité du jour, bien sûr, avec nos insiders et l'irruption surprise des Pays-Bas, de l'État néerlandais au capital d'Air France KLM, ou encore Conforama, et selon nos informations, là, les suppressions de postes qui pourraient arriver en raison de la vente de l'enseigne. À tout de suite. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.